nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver ce mois de mai pour continuer à parler de civisme, pour continuer à parler de citoyenneté. Nous avons décidé de consacrer tout ce mois de mai à quelque chose de très important aussi pour la vie personnelle et collective. Nous avons décidé de consacrer ce mois de mai à la bonté. Dans cette première vidéo, nous évoquerons quelques généralités sur la bonté et nous consacrerons les 3 autres vidéos à traiter certains aspects de la bonté, dont l'esprit de service et la bienveillance, le respect des autres et la délicatesse dans nos rapports mutuels. Comme nous le faisons assez souvent, commençons par définir la bonté. Qu'est-ce que c'est que la bonté et comment pouvons-nous la définir? Nous avons regardé le dictionnaire de Robert qui nous apprend que la bonté, s'agissant des personnes, est la qualité morale qui porte à être bon avec les autres, à être bien disposé à leur égard, à leur faire du bien. On peut donc dire que la bonté, c'est une disposition stable de la volonté qui pousse l'homme à désirer le bien pour les autres, sans aucune discrimination. C'est très important de le dire, nous allons le préciser par la suite. À cet égard, il est bon de dire que celui qui est bon n'est pas celui qui est débonnaire. C'est-à-dire que la bonté n'est pas la débonnarité. Parce que la débonnarité, c'est une bonté poussée à l'extrême, une bonté qui traduit en fait une faiblesse de la volonté. Et être bon, ce n'est pas non plus être bonasse. Parce que le bonasse manifeste une bonté excessive par simplicité d'esprit ou par peur des conflits. Et donc, celui qui est débonnaire manifeste une bonté poussée à l'extrême par faiblesse de sa volonté, et celui qui est bonasse manifeste aussi une bonté poussée à l'extrême, mais par simplicité d'esprit ou par peur des conflits. Et nous sommes dit qu'en parlant de cela, il est bon de pointer du doigt une expression qui a cours en Côte d'Ivoire, et nous citons « c'est non qui envoie palabre ». Et donc, comme on ne veut pas de palabre, pour le dire de façon triviale, donc on dit oui à tout. Cette façon de voir les choses n'est pas correcte. Il faut le relever lorsque les principes et les valeurs sont en jeu. Et là, il faut savoir dire non. Pas dire non. Cela dit, qu'est-ce qui s'oppose à la bonté? Eh bien, vous en doutez bien, ce qui s'oppose à la bonté, c'est la méchanceté. La méchanceté qui est ce penchant à faire du mal aux autres. Ce penchant qui pousse à concevoir et à faire du mal aux autres, à l'inverse de la bonté qui cherche à faire du bien aux autres. Et la méchanceté est synonyme de cruauté et de malveillance. Alors, les manifestations de la bonté sont multiples. Évidemment, en début des vidéos, nous avons dit que nous consacrerons les 3 autres vidéos à certaines manifestations. Donc, on peut signaler la bénignité qui pousse le cœur et la volonté de l'homme à faire le bien aux autres, que ce bien soit matériel ou spirituel, et la mansuétude qui évite l'impatience et ne maintient aucun ressentiment ni rancune envers personne. Ça, nous le disons sans être exhaustif, mais nous consacrerons les autres vidéos à certains aspects qui nous sont apparus essentiels concernant la bonté. La bonté sème la paix et la joie partout où elle passe, dans les familles, dans les sociétés. La bonté sème la paix et la joie. C'est la raison pour laquelle on dit que l'homme bon
est une pépite d'or pour les siens et pour la collectivité tout entière. Signalons que les religions poussent les croyants à manifester de la bonté les uns envers les autres. Pourquoi? Parce que les religions enseignent que nous recevons tout de Dieu. Nous recevons tout gratuitement de Dieu. Dieu est bon avec les hommes. Et si Dieu est bon avec les hommes, nous avons nous aussi à être bons les uns envers les autres. Une question qui sans doute vous vient à l'esprit que vous me poserez si cette vidéo était interactive, c'est de savoir si l'on doit être bon envers tout le monde. Et de savoir si l'on doit être bon avec ceux qui nous ont fait du mal, et ceux qui nous font du mal, ou ceux qui nous veulent du mal. Est-ce qu'envers ceux-là, on doit être bon? La question est difficile, c'est vrai. Alors, nous allons essayer, avec un exemple, de donner une piste de solution, de réponse à cette question. Alors, si, passant par la rue, nous tombons sur quelqu'un, pris de malaise, qui est en train de mourir, et nous nous rendons compte que c'est une personne qui nous a fait du mal, nous nous rendons compte que c'est une personne qui veut nous faire du mal, nous rendons compte que c'est une personne qui pense et envisage de nous faire du mal. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons laisser la personne mourir ou nous allons la secourir? Évidemment, si nous la laissons mourir, une question va se poser. De toute façon, les lois répriment ce type de comportement pour donner l'assistance à personne en danger lorsque l'assistance ne nous met pas nous-mêmes en danger. Mais au-delà de ça, au-delà des lois, nous pensons que l'humanité qui nous habite va nous pousser à porter secours à cette personne. Et nous l'avons d'ailleurs dit, vous vous souvenez, quand nous donnions la définition de la bonté, c'est une bonté qui doit, cette disposition à faire le bien se manifeste à l'égard de tous sans aucune discrimination. Famille, les membres de la famille, les étrangers à la famille, les amis, ceux qui se considèrent comme nos ennemis, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, etc. Envers tout le monde, sans aucune discrimination. Alors, une fois qu'on a dit cela, il faut peut-être préciser aussi que la bonté, évidemment, ne doit pas être sélective, nous l'avons dit, mais que la bonté ne doit pas s'exercer aux dépens de ceux envers qui nous avons des obligations de justice. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal de se dépouiller de tous ses biens pour faire du bien aux autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal pour le dire de façon assez simple, de donner à manger aux autres en affamant les siens. Donc, on ne peut pas se dépouiller de ses biens pour faire du bien aux autres en négligeant nos obligations de justice envers ceux en qui nous avons des devoirs. Et nous devons donc veiller à ce que notre bonté ne nuise à personne, et encore moins à ceux qui nous sont proches, envers qui nous avons des obligations de justice. Et il est bon aussi de signaler que lorsqu'on fait du bien aux autres, il faut veiller à ce que ce bien ne compromette pas leurs propres intérêts. Un exemple, pour que nous voyions un peu cela. Si, plus d'une grande bonté, nous offrons à l'anniversaire des jeunes de 18 ans, si nous offrons une Mercedes neuve, évidemment, nous le faisons du bien, puisque nous lui donnons les moyens de se déplacer, etc. Mais est-ce que nous ne compromettons pas de cette manière la vision de ce jeune homme sur les modes d'acquisition des biens matériels et l'effort qu'il faut faire soi-même pour les acquérir? Il est possible que nous déformions la vision de ce jeune homme sur la possession des biens matériels. Et là, de notre côté, nous lui avons fait du bien, mais si on se met de son côté, ce que nous avons fait, ce n'est pas du tout du bien, puisque nous avons compromis sa vision sur la possession des biens matériels, les moyens honnêtes qu'il faut
fin de cette première vidéo consacrée aux généralités sur la bonté. Et nous invitons tous, tout le mois de mai, nous le dirons, effectivement, nous invitons tous à emprunter cette voie ô combien utile pour la vie sociale qui est celle de la bonté. Et nous l'avons dit, mais nous n'oublions jamais que l'homme au cœur bon est une pépite d'or pour les siens et pour la collectivité tout entière. Il y a un auteur de l'époque de la République romaine, qui s'appelait Quintus Ennius, qui est considéré d'ailleurs comme le père de la poésie latine, qui disait ceci, et nous citons une très très belle phrase: « L'homme qui indique aimablement son chemin à un voyageur agit comme un flambeau où s'allume un autre flambeau. Il n'éclaire pas moins quand il a allumé l'autre flambeau. » Ça aussi, nous ne devons pas l'oublier. Parce que être bon envers les autres,